Dans l'autre question, c'était Ouais, c'était quoi? comment s'installer en Thaïlande? Et en fait, S'installer? ben, comment s'installer en Thaïlande? Fait que là, tu sais, le monde cherche ça, genre, puis là, je suppose que, tu sais, genre, quand tu cherches ça, t'es un peu en mode, tu sais, genre, je vais où? C'est quoi le visa? Tu sais, mettons, genre, tu dirais-tu qu'il y a un processus différent à. Ben, peut-être pas, genre, toi, tu l'as fait en mode touriste depuis toujours, mais tu sais, quelqu'un qui vient 2, 3 fois est en mode touriste, puis il se dit, tu sais, je m'en vais m'installer en Thaïlande. Je pense que la plupart du monde sont pas. Ils vont se dire en mode sédentaire en Thaïlande, tu sais, genre. Ouais, mais c'est jamais ta première fois. T'es venu avant. T'es En venu mode avant, touriste. genre, mais là, tu Parce sais, que, tu genre, sais, on a 30 jours quand on rentre. ouais, Tu peux prendre un visa dans ton pays de 2 mois. Tu peux prendre, je pense, 3 mois existe, même 6 mois, mais tu payes. 30 jours, on paye pas. Après ça, si tu travailles, tu es engagé par une compagnie taille, c'est eux autres qui vont te payer le visa. Un visa de travail. Ensuite, tu peux venir avec un visa de learning, d'apprendre quelque chose. Donc, à une école taille. ouais, Elle va te le faire, le visa, mais je pense que c'est pas elle qui le paye au complet. ouais. Ensuite, tu peux avoir un visa pour le Muay Thai, la boxe. Si tu viens Ah, ouais, apprendre la boxe, ah oui, puis ça s'offre, là. Moi, sur mon Facebook, ils savent que je suis ici, là, avec l'algorithme. ouais. Je reçois des promotions à chaque fois, là. OK, de Veux-tu visa de Muay apprendre Thai. le Thai, tu sais? D'après moi, t'es même pas obligé que ce soit un vrai, Ouais, c'est c'est ça. ça, genre. Ensuite, tu as toutes sortes t'as le visa de retraité. Je pense que c'est celui-là que les gens font le plus, là. Quand tu veux venir Ouais, vivre en Thaïlande, t'es rendu à 50 ans. Ça prend ouais, 50 ans en Thaïlande. Tu as le visa retraité, mais comme je t'ai déjà expliqué, ça prend un bon compte de banque. ouais, Il faut que tu aies un minimum, je pense, de 20 000 euros qui dort dans ton compte de banque, que tu ouais. prouves. Puis une fois que tu es ici, il faut que tu te rapportes à l'immigration à chaque 3 mois. C'est pas quelque chose d'évident, mais quand tu pognes la routine et que ça devient facile, que tu t'installes, ben là, oui, ça se fait. Puis, mettons, tu sais, genre, tu dois en croiser, mettons, prenons à Taverne, là, tu sais, genre, les gars qu'on voit là, la plupart sont installés ici, Oui, right? c'est des retraités. Ils ont tous 50 ans et plus. Ils ont tous 50 ans et plus, mais tu sais, ils font pas de visa run, vraiment. Non, non, ou, ils n'ont pas non. besoin de sortir. Ils n'ont pas C'est besoin ça. de sortir. Fait qu'ils Non, ont il ne faut même pas qu'ils sortent. faut Parce pas. que quand tu sors après, il faut que tu recommences un processus, quelque chose de Ah, même. Ouais, OK, ouais, ouais. OK. Fait que c'est plus Ben, simple ils sortent, pour eux ils de finissent rester. par sortir, Ouais, ouais, par retourner dans leur pays de temps en temps ou de faire ouais. un trip au Vietnam. Mais, ouais. Ouais, Mais à OK. chaque 3 mois, il faut qu'ils se rapportent à l'immigration. Puis, est-ce que la plupart, je sais pas si tu le sais, là, tu sais, ils louent-tu des apparts, ils vont-tu, tu sais, comme, ils sont installés La comment, plupart là? sont mariés avec des tailles. Ah, Quand tu es marié avec une taille, j'imagine que, ben oui, ça ne veut pas dire qu'elle a une maison, puis ça ne veut pas dire qu'elle possède un terrain. Les gars sont en appartement, hein? Mais même si tu n'es pas marié, même si tu es tout seul ici en Thaïlande, tu as le visa de retraité, tu loues. Un peu comme moi je fais, mais moi je loue une chambre parce que je suis encore jeune et que j'ai pas les moyens. Je suis encore loin de la retraite. Tu peux louer des chambres, tu peux louer des appartements, puis si tu as du cash, tu peux louer un condo. ouais. Mais là, on passe de par mois, moi je paye 200 euros. Mais si tu achètes un condo, on parle de 300 000 euros. Donc, Ouais, tu achètes le condo, même plus. Là. Dans ces buildings-là. Là, Ouais, ou tu loues un studio, comme moi j'ai des amis qui sont enseigner l'anglais 1 an. OK. L'école payait le visa. OK. Fait que là, ils faisaient juste me dire, Luc, qu'est-ce que je fais? Plus tu es proche d'un SkyTrain ou d'un métro, plus tu payes cher, of course, mais en même temps, tu n'as pas le choix quasiment. Ouais. C'est sûr que l'école va te donner des options. Elle va te dire lui qui sont à côté de l'école, pour pas justement que tu ailles à prendre un SkyTrain à chaque fois. Fait que les gars se retrouvent dans des quartiers qui sont pas nécessairement intéressants. Ah. Tu as de la bouffe de rue, le soir, tu vas manger, mais tu n'as pas de bar, puis tu n'as pas la vie nocturne qu'on peut avoir ici, proche. Mais tu sais, t'enseignes, c'est ça ta job. Puis tu loues des studios, les gars payent 1500, 15 000 bahts par mois. Fait que oui, c'est quoi? C'est 600 Canadiens, 700 Canadiens. Avec une cuisine, puis 2 pièces, genre. Là, OK. Ouais, c'est ça. Plus dans l'Est, là. Un petit peu plus. Mais ça peut être n'importe où, mais la plupart du temps, c'est là-bas. OK. Fait que la plupart vont se. Puis, y en a du gros, du monde qui ont un job avec une compagnie de taille, ou c'est tous des profs, genre? C'est quoi? Non, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, ouais. mais ça, c'est une couche de la société que moi, je connais pas. J'en connais sur Internet qui travaillent des compagnies minières, des compagnies de gaz. Ils sont des diplomates, des choses de même. Je les côtoie pas, ces gens-là. Mais je sais que ça existe. C'est sûr qu'il y en a. Là. Mais j'ai aussi plus bas de gamme, comme des chums à moi qui vivent dans les îles du Sud. Puis que là, ils se trouvent des façons de faire des. Tu sais, il y a des faux visas, je suis sûr. Là. Moi, j'ai jamais fait ça. Je suis tout le temps légal. Mais il y a des façons de contourner la loi puis d'avoir des visas. Puis tu n'as plus besoin de sortir. OK. Ils font un cours de plongée. Puis là, la compagnie de la plongée va dire donne-moi tel montant. Puis je vais te faire un visa pour 1 an. Des choses comme ça. OK. C'est sûr que ça se fait. Puis, mettons, genre, combien t'en as rencontré comme toi puis moi, là, tu sais, rendu là, que, tu sais, genre, c'est juste des visas touristiques, puis, tu sais,
On est Qui en sortent mode... comme moi, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, Non, OK. ils finissent tous par s'organiser. OK. Une fois que tu es arrivé, surtout ceux qui font du cash, là, OK. tu finis par te trouver une façon. Ouais. Pour ne Moi, plus j'ai des sites internet où que je connais des noms de gens taille qui te font des visas. Ils vont te trouver une façon. Il va falloir que tu payes, mais ils vont te trouver une façon. Comme je fais au Cambodge. Au Cambodge, je le fais, moi. Je connais un hôtel, là, tu lui donnes 250 US. Là. 3 jours après, tu ramènes ton passeport, tu as un beau visa écrit business. Ah, non, oui. Il ne demande même pas c'est quoi ta business, rien, tu l'as. Il s'arrange. Fait que c'est sûr que ça existe. Moi, je l'ai jamais fait ici. Parce que moi, je tiens à ma légalité parce que je sors et rentre tellement souvent. Alors, honnêtement, genre, je ferais jamais ça, mais genre, j'ai entendu plein d'histoires. Tu sais, après, genre, je vivrais avec un stress d'avoir mon passeport, qu'il y a un mensonge décrit dedans, là, tu sais, genre, je suis comme tant qu'à ça, tu sais, non, mais toi, je vais payer. Mettons quelqu'un comme toi qui vient, tu peux te faire le 6 mois. Tu fais le 6 mois. Ouais, c'est ça. Le 6 mois, tu sors. Tu vas une semaine, tu vas au Cambodge, tu vas en Malaisie, tu reviens, tu refais un 6 mois. Exact, tu fais 6 mois. Ben, tu sais, moi, le bout de sortir à chaque 30 ou 60 jours, je sais ça. Je le vois comme un avantage parce que j'aime ça bouger dans la vie, puis j'aime ça changer d'air. Ça fait 13 ans que je fais ça. Ah, c'est ça. Fait que, tu sais, par avion. Par avion. Ouais. Ça va pas par la voie terrestre. Parce que là, ils pensent que tu fais un visa run. Parce que pendant des années ici, ils ont serré à vis en 2019 à peu près. Pendant des années, les jeunes travaillaient dans des bars. Tu allais dans un bar là, dans les îles du Sud, c'était des Blancs qui te servaient la bière, là, de 21 ans à 22 ans. C'est ça qu'ils veulent plus qu'ils aillent. T'arrivais dans des cafés, c'était des Blancs. Hein, ils veulent plus qu'il y ait ça. Ce Blanc-là, il travaillait 29 jours. Puis il sortait même pas lui-même. Il donnait son passeport à une agence. L'agence partait avec une pile de passeports. Il allait faire imprimer ça à border, à la frontière, puis il revenait, puis il redonnait ton passeport. Puis il faisait ça pendant un an, à chaque mois. À chaque mois, des visa run qu'on appelait. C'est ça que j'ai entendu parler. Ça, il y en a plus. Ouais. Au Mexique, là, j'avais un ami qui, tu sais, faisait un visa run, tu sais, au Belize. C'est ça qu'il me disait. Ouais, mais par après, j'ai su l'histoire. Genre, lui, il sortait pas. Le passeport partait au Belize, puis il revenait. Ça a été florissant ici. Les agences qui faisaient ça là, partaient avec 40-50 passeports. Hein. Un gars, là, un char, là, qui partait. Moi, j'aurais jamais fait ça. Hey, man. Non, tu sais, genre, juste tant qu'à ça. C'est parce que, tu sais, ils volent pour Kuala Lumpur, il est quoi? Mais ils peuvent pas, les jeunes. Il faut qu'ils travaillent. Tu peux pas sauter une journée. Ah, fait qu'ils travaillent non-stop. Ah, OK. T'es engagé, c'est un taille que t'engages, là. Je veux dire, le douanier, le douanier en espagnol, le gérant, c'est un taille. Lui, ça lui fait plaisir d'engager des Blancs, mais il ne paye pas plus cher, là. Les gars, ils étaient payés au même prix qu'un taille, c'est-à-dire 300 watts par jour. Ouais, OK. Plus peut-être un peu de type, je sais pas. Mais, mais quand tu as 20, 21, 22, c'est ça ton trip, là. Tu t'imagines, toi, là, que. Je veux dire, ça ne coûte rien. Probablement qu'il est là, en plus, gratuit. 300 bahts par jour, ces jeunes-là, ils perdaient de l'argent parce que probablement que le soir, ils sortaient et ils buvaient à leurs frais. Mais ils étaient ici, puis ils faisaient des beaux spots Instagram, Facebook à leurs amis. Je te cite. Tu fais pas ça toute ta vie. Ah ouais, non, c'est clair, là. Ouais, c'est ça. Tu repars un moment donné, t'as même pas l'argent de repartir, là. Il faut que ta mère te voit. Oui, mais c'est souvent des jeunes qui sont baqués par leurs parents aussi. Ouais, c'est sûr, là. C'est très bon, ça. Puis, t'en as connu, tu sais, mettons, genre, ben, c'est sûr que, tu sais, j'y passais, puis après, tu sais, on a un billet, on est à Bangkok, fait que tout ce qu'on rencontre, c'est du monde qui se sont installés à Bangkok. Mais bon, genre, outre ce billet-là, genre, j'avais l'impression que, qu'il y en a, man, genre, une quantité incroyable de monde qui sont ici, il y a beaucoup de tourisme, tu sais, il y a beaucoup de touristes qui sont en mode, genre, moi, je repars de moins en moins, puis c'est ici que j'ai le goût d'être, tu sais, c'est comme, ouais. Oui. Oui. Ben, mettons, genre, ma question, t'as-tu vécu ça à une autre place en Asie? C'était genre de quantité de... Non, c'est sûr que c'est encore la Thaïlande qui est numéro 1, je suis sûr. Mais je dis, tu vas au Laos, puis tu vas rencontrer des Blancs qui vivent là, qui essayent de travailler. Cambodge, un petit peu moins, mais il y en a. Mais non, c'est encore ici. C'est ici, hein, ouais, c'est ça. Hein. Puis si t'avais à guesser, tu sais, ben, je posais la question à Ali cet après-midi, genre, fait que je sais pas, ça serait quoi ton guess? J'écoute un gars qui parle de visa, citoyenneté, investissement, real estate, tu sais, genre, puis je me suis mis à m'intéresser quand j'ai fini par acheter mon terrain au Mexique, puis que là, d'un coup, genre, je me suis retrouvé dans un genre de, OK, j'ai dit, tu sais, je vais te taxer 2 fois, c'est donc bien bizarre, ça, cette affaire-là, genre, puis là, tu sais, comme, je me suis retrouvé à me renseigner, puis je suis tombé sur lui qui a un blog et un YouTube, puis qui parle de résidence, citoyenneté, etc. Genre. Lui, tu sais, il a fini par faire un peu d'argent. Il est quand même encore jeune, mais tu sais, assez pour acheter un condo en Malaisie, là, genre 10-12 ans. Tu sais, que c'était encore
abordable. moins plus qu'aujourd'hui. Puis lui, sa game, c'était comme sa philosophie d'investisseur real estate, international, là, jeune, nomade, c'était de dire, mettons que tu avais pu acheter une patente à Singapour dans les années 70. Dans ce temps-là, c'était vraiment pas cher, là. Tu sais, c'était pas hot, là, genre, pis c'était comme, aïe, Singapour, man, tu me niaises. Puis que, tu sais, t'avais pas possédé ça, genre, tu sais, pendant 30 ans. Aujourd'hui, tu serais, tu sais, genre, riche, comme, tu sais, c'est incroyable. C'est quoi le prochain Singapour, tu sais? Fait que là, lui, c'est un peu ça, ça a été ça un peu sa quête. Puis là, tu sais, après, il parle de résidence, citoyenneté, blablabla. Lui, il est américain, fait que c'est une autre affaire, là, quand tu veux, tu sais, genre, il faut que tu renonces à ta citoyenneté. Mais en même temps, tu sais, si t'avais à guesser, j'ai de la misère à répondre. Lui, tu vois, il parle de Phnom Penh quand même de plus en plus souvent. Mais c'est dur à dire. Ça se construit à Phnom Penh, ouais. Faut que ce soit une place où ce que tu le files pas tant que ça. Mais que ça prenne de la valeur. Mais que, tu sais, genre sur les 40 prochaines années, que ça va faire comme Singapour, ça a fait, mettons, genre... C'est parce que l'Asie du Sud-Est est tellement passée de rien à ce que c'est aujourd'hui. C'est déjà comme trop tard à Bangkok, là. Je pense. Ben, si t'as les moyens, tu l'achètes, tu vas le revendre un jour, c'est sûr, mais les moyens partent déjà à 1 million d'euros, là. Ben, c'est là que c'est comme trop tard. C'est déjà des prix... tu sais, il aurait fallu acheter à Bangkok en 99, là. Ouais, mais on parle de condo. Tu peux pas acheter de terrain. Tu peux pas acheter de terrain. En Asie, tu peux pas acheter de terrain. Fait que là, ça, c'est l'autre affaire. Ben, lui, il achète des condos. Fait que, je sais pas si en Malaisie, genre... ben, lui, habituellement, il achète pas de terrain. Il n'y a pas de terrain, tu peux pas. À Malaisie non plus, bon, c'est ça. Le proche. Ouais. Mais, tu sais, genre, y a-tu une ville que, quand tu y vas, ou quand t'es allé, t'avais le feeling, hey man, ici, ça va être comme le prochain... Sihanoukville. Ah, Sihanoukville a connu un boom tellement incroyable que je pense que c'est plus que 50% d'inoccupation dans tout ce qu'ils ont construit. Okay. On va aller trop vite. Ah, mais ouais. ils prévoient faire l'aéroport est en train de se faire. C'est les Chinois qui font ça. C'est les Chinois pas mal qui runnent cette business-là. Hein? Qui vont décider du prochain parce que comme ils ont eu Macao, mais là j'imagine qu'ils sont un peu pas tannés, mais c'est contingenté. Ouais. Puis ils sont en train de faire ça à Sihanoukville. Ça va devenir le Las Vegas de l'Asie. Avec le gambling légal? Le gambling league. Oui, c'est légal au Cambodge. La beach. Il y a même des îles au Cambodge qui sont en train de faire des aéroports. Ces îles, parce que les Chinois, ils ont peur du bateau. Fait qu'ils vont atterrir direct ces îles. Mais ça, pour toi puis moi, puis pour aller chiller, c'est pas ça, là. C'est pas ça, ouais. Non, c'est que tu t'en vas à Macao, tu t'en vas à Las Vegas. Ouais, c'est ça. Mais si tu es un investisseur gros, je te dirais que c'est la place. Mais sinon, moi, je pense au sud de la Thaïlande. Tu peux trouver des places qui sont encore non développées. Ouais. Comme l'était Pipi, comme l'était Phuket il y a 30 ans. Ouais. Krabi. À Onang, ça développe vite, mais il y a des plages autour d'Aonang, une qui s'appelle Tupkaek. Moi, d'après moi, oui. Un moment donné, ça va être là. Ça pourrait, ouais, c'est ça. Fait qu'un condo sur le bord de la beach. Là, c'est ça, la Thaïlande, ça a la particularité que tu peux pas acheter... tu peux pas posséder le terrain. Tu peux posséder un condo seulement s'il y a 50% et de plus de taille dans le condo. Il me semble que... Ça, je sais pas la règle exacte, mais bon, je pense qu'un condo, tu peux l'acheter en général. Tu l'achètes, mais je pense qu'il faut qu'il y ait des tailles dans le building. Ah ouais, parce que ça respecte... Sinon, c'est ça comme des tailles qui possèdent le terrain. Mais si tu as 51% de taille, 49% de foreigner... Je suis pas sûr, là. Genre. Celle-là, c'est pas le genre de choses que je m'informe. Moi, j'aurais jamais moyen d'acheter un condo. De toute façon... Mais on peut vivre pareil en Thaïlande. Ben, tu sais, ils en bâtissent une quantité... j'y réfléchissais, puis j'étais comme... J'achèterais pas un condo. Premièrement, tu sais, je vois comment vous bâtissez, la gang, là. Je suis pas aussi en amour avec vos techniques de bloc. Ouais, mais sinon, les gens louent, hein. Les gens louent. Ben, c'est ça, genre, tu loues, là. C'est là, genre, tu loues, puis aussi, tu sais, il y a des places au monde que de posséder du real estate te donne des avantages par rapport à la résidence et la citoyenneté. Ici, non. Mais c'est parce qu'ici, personne ne va à la citoyenneté. Même ceux qui sont ici depuis 40 ans, là. T'es arrivé à 20 ans, ils ont 60, ils sont mariés, je te dis pas qu'ils sont thaï. Ouais, quasiment. Ils parlent thaï, ils lisent le thaï, ils écrivent le thaï, mais ils veulent même pas, ils ont même pas le passeport terre, ils n'ont pas besoin. Non, mais non. C'est bien mieux de garder ton passeport british, ton passeport canadien, ton passeport américain. Ben, c'est américain qui est l'anomalie là-dedans, parce que nous autres, c'est residency-based taxation. Ça veut dire, si t'es résident, t'es taxé. Si t'es pas résident, t'es pas taxé. Les Américains, c'est citizenship-based taxation.
Que tu sois résident ou pas ici, genre, paye ta cote, genre, pour faire un rapport d'impôt, tu sais. Ben oui, ben oui. Puis, mais là, fait que là, ça dépend. Tu sais, si t'as une job aux States, who cares? Tu sais, genre, t'es taxé anyway. Mais si t'as des real estate dans d'autres pays, là, t'es comme, ben là, non, là, je paye déjà mes taxes en Thaïlande, c'est mon real estate en Thaïlande. Puis, Mais souvent, les gars, ils se plaignent parce qu'ils payent des taxes ici. Les gars, ils sont ici, ils vivent ouais, ici, mais ils t'es payent des taxes. c'est ça, genre. Mais Oui, mais- les Américains, c'est parce qu'ils en payent aussi. Ben, c'est ça, ils en Là-bas. payent dans leur pays aussi. Aussi. Les Canadiens, nous autres, on n'a pas ça, là, tu sais, genre, mais.